Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum, merci à tous ceux qui me regardent, merci à tous ceux qui m'encouragent, à tous les abonnés, merci à tous. On va continuer le module arrêt de Asa Bene. On est au level 2, c'est un peu plus complexe. Donc exercice 1, il faut créer deux fichiers, Contrix.js et WebText.js, et il faut mettre les arrêts. Nos arrêts ils sont ici. Allez, les arrêts ils sont ici, dans le level 1. Donc moi, je travaille sur BCDS, ça a été fait. Je suis sur Windows 11 aussi. Donc, on a créé notre arrêt et ensuite, on va exporter notre module. Voilà, c'est cette manière-là qui convient. Pareil pour WebText. Et voilà, donc c'est cet arrêt qui convient. C'est juste module export pour WebText. Ensuite, on va dans notre JS, main.js, pardon. Access both file in main.js file. Donc, donner l'accès des modules. On l'a fait que pour Contrix parce que WebText on va l'utiliser un peu plus tard. Donc Contrix est égal à requires. Pardon, require Contrix. On peut loguer, on va loguer pour que vous voyez que ça fonctionne. Donc clear node main, ça fonctionne. On commente, voilà. Ensuite, first remove all the punctuation on change. Donc on doit enlever toute la ponctuation. D'accord. On va enlever toute la ponctuation. Et on va changer notre phrase en un arrêt. Et on peut aussi compter le nombre de mots dans l'arrêt. Ça, je l'avais pas fait. Donc, on a notre texte qui est là. Et nous, on a fait une fonction. J'ai créé une fonction. Fonction remove ponctuation. Donc, on veut enlever la ponctuation. On va utiliser un regex. Var clean str égale sentence, replace. Et après, on fait notre regex. Donc, il faut regarder la partie regex. Vous avez tout sur Internet. Ensuite, on a var words est égal clean str split, d'accord. Et on peut faire var words length est égal à words length. Je crois que ça va fonctionner. Et là, on peut faire un return words length. Je me suis trompé. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, on a notre arrêt qui est comme ça. Par contre, ça n'a pas fonctionné pour la compter, on s'en fout en vérité. CTRL X. On continue.
Ça va plus marcher. Attendez, attendez. Return words. Console log. Remove. Texte. Ça pue la cigarette. On va essayer, hein. Je suis un peu maniaque. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ça fait rien. CTRL X. CTRL X. On continue. Donc on a l'exercice 3. In the following shopping cart, add, remove, edit items. Donc on a un arrêt, c'est shopping cart. Dedans on a des éléments. La première des choses, add meat in the beginning of the shopping cart if it knows had been already added. Grosso modo, on va ajouter l'élément meat s'il n'est pas dans notre shopping cart. C'est un truc tout simple. Le code il est là. Donc si on met, alors point d'exclamation c'est différent. Donc si il n'est pas inclus, donc si meat n'est pas inclus dans le shopping cart, donc if point d'exclamation shopping cart includes meat, eh bien on utilisera la méthode unshift, c'est-à-dire qu'on va rajouter shopping cart unshift. Voilà. Et après, on peut loguer console log shopping cart. Voilà, vous allez voir que ça fonctionne. Voilà, et ça a mis au départ. CTRL X. Add sugar at the end. Donc, add meat in the beginning. Donc, rajouter meat au début. La méthode, c'est unshift. Voilà. Add sugar at the end of your shopping cart if. Donc, si on ajoute l'élément sugar à la fin de notre arrêt, s'il n'existe pas. Donc, on va utiliser la méthode push. On fait le même procédé. If différents shopping cart include sugar, shopping cart push sugar. Voilà. C'est tout simple. On met shopping cart. Voilà, on va voir. Donc, sugar, il est ici. On l'a mis à la fin. CTRL X. Remove honey if you are allergic to honey. Donc, il faut enlever l'élément honey si on y est allergique. En vérité, on a créé une constante. Allergique to honey est égal à true. Donc, nous, on est allergique à honey. True. Ensuite, on va créer une autre constante, filtered shopping cart. Donc, c'est notre arrêt qui sera filtré. Et on va utiliser la fonction filter. On va filtrer nos éléments. Donc nos éléments, c'est quoi? C'est que on va retourner un élément qui soit différent de allergique sur honey et différent de honey. D'accord? Ça veut dire que si c'est différent de ces deux éléments-là, ces deux conditions-là, pardon, et ben on va retourner vrai. Donc on va faire
la console log. Et vous allez voir que notre array va être filtré. Voilà, il n'y a plus honey, il a été filtré. Ok, on continue, CTRL X. Modifie T to green T. On va modifier l'élément T en T vert. Alors comment j'ai procédé? Bon, on va utiliser une condition ternaire. Donc on va créer une constante, modifier de shopping cart. Voilà, on va créer une constante, modifier de shopping cart, et on va la mapper. On va la mapper et on va utiliser une condition ternaire. Donc carte, si carte est égal à t, donc l'élément carte, carte c'est un des éléments de notre array, d'accord? Donc s'il est égal à t, on va le changer en green t, tout simplement. Sinon ben, on renvoie le carte, on renvoie l'élément, tout simplement. D'accord, je vais répéter. Donc notre élément, s'il est égal à t, il va retourner green t. Et s'il n'est pas égal à t, il va retourner l'élément carte. Donc il retourne le truc normal. Donc on va tester. Voilà. Meat, milk, coffee, green tea, honey, sugar. Donc ça a été modifié. Impeccable, ça fonctionne pour le moment. Bon, c'est un cours qui est préparé. Normal, je voulais pas qu'il soit trop long. On continue. In country array, check if Ethiopia exists in the array. If it exists, print Ethiopia. Donc si dans notre array country il y a Ethiopie, on va retourner Ethiopia en majuscule. Et s'il n'existe pas, on va la rajouter dans notre liste. Rien de complexe. If country includes Ethiopia, console log Ethiopia en grand. Else countries push Ethiopia. C'est-à-dire qu'on va rajouter. Rien de plus simple. Donc ça, on n'a pas besoin de... Je peux vous le loguer si vous voulez. Hein. Console log countries. Voilà. Il est en haut. Ethiopia. CTRL X. On est arrivé à la fin. La suite, je la ferai une prochaine fois, Inch'Allah. J'espère. In the web text array, check if SAS exists in the array. And if it exists, print SAS. Ok. Grosso modo, si SAS il est présent dans notre array, on va retourner une phrase. SAS is a CSS processor. S'il n'existe pas, on va ajouter SAS à notre array, on va printer l'array. Tout simplement. Donc le code est hyper simple aussi. Donc là, on compte texte est égal à require, c'est-à-dire qu'on veut faire appel à cette constante-là dans notre main.js. Ensuite, on fait des conditions. If webtext include SAS, on retourne un console log. S'il n'existe pas, on push tout simplement. Et là, console log webtext. Voilà, donc c'est la fin du cours. Voilà, ça l'a rajouté. Abonnez-vous, likez, merci à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.